Bonjour à tous et bienvenue dans Sans Faute. Aujourd'hui, une petite capsule spéciale pour écrire un courrier officiel. Une lettre à la fois claire, polie et bien organisée. C'est parti. Alors, un courrier officiel, on peut en faire pour différentes raisons. Pour demander une information, donc faire une demande, signaler un problème ou expliquer une situation. Et en général, les courriers officiels, eh bien, ils sont adressés à la mairie, à une école, à une administration, une entreprise. Donc, on va avoir une forme particulière et on va utiliser aussi un vocabulaire particulier. Donc, on a différentes parties dans un courrier. On va avoir tout d'abord l'expéditeur, c'est-à-dire la personne qui envoie le courrier et en général, c'est vous qui envoyez le courrier. Le destinataire, c'est la personne à qui vous envoyez le courrier. Donc, le destinataire, c'est celui à qui vous écrivez. Le lieu et la date. En général, pour le lieu, on n'écrit pas son nom de rue, on va écrire le nom de sa ville. Donc, ça peut être Lyon, Rouen, Toulouse, Marseille. C'est le lieu exact où vous écrivez, d'où vous écrivez. Et puis la date, c'est la date vraiment du jour où vous écrivez. L'objet, ça va être en très peu de mots la raison pour laquelle vous faites ce courrier. Par exemple, demande d'inscription ou signalement d'un problème dans ma rue, par exemple. Une formule d'appel, donc ça on va voir, ça va être la première phrase que vous allez utiliser pour interpeller en fait le lecteur. Le message, numéro 6, donc qu'est-ce que vous demandez exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est l'objet de votre courrier? Et puis une formule de politesse et une signature. À la fin d'un courrier, on va toujours mettre une formule de politesse et signer sa lettre. Donc avec le nom, le prénom et pourquoi pas une signature. Alors l'expéditeur. Donc l'expéditeur, ça va être votre nom et votre prénom, une adresse, le numéro de téléphone et l'email. On veut savoir en fait qui a écrit le courrier. Ça, c'est très important. Le destinataire, eh bien, c'est le service, la personne à qui vous écrivez. Ça peut être aussi le nom d'un organisme particulier. Par exemple, si vous écrivez à la mairie, mais que dans la mairie, vous voulez un service particulier, on va appeler ça un service ou un organisme quand vous écrivez à une entreprise, par exemple, eh bien, vous notez vraiment à qui vous écrivez particulièrement. Et en mettant aussi l'adresse. Ensuite, pour le lieu, la date et l'objet. En général, en haut à droite, vous allez écrire la ville avec une virgule et la date. Évreux, le 3 août 2026, par exemple. L'objet, vous allez l'écrire en dessous à gauche de votre courrier. Par exemple, demande de rendez-vous. L'objet, ça va expliquer le sujet du courrier en quelques mots. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on peut avoir demande de rendez-vous, demande d'inscription, réclamation quand vous avez un problème et que vous demandez quelque chose en échange, une réclamation et ou une demande d'information. Vous avez besoin de connaître la date d'ouverture d'un service, n'importe quelle information. Vous mettez simplement demande d'information. Alors, pour la formule d'appel, donc madame, monsieur, madame, monsieur, ça c'est quand vous ne connaissez pas le nom de votre interlocuteur. Quand vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Si vous savez que c'est une femme, eh bien vous écrivez madame. Voir le nom, madame, par exemple, madame Dupont. Monsieur, monsieur Dupont, si vous connaissez le nom de la personne. Mais si vous ne connaissez pas le nom comment dire, la personne à qui vous vous adressez, vous allez écrire madame, virgule, monsieur, virgule, avec des majuscules pour les deux. On va éviter évidemment salut, coucou, comment ça va? Non, ici nous sommes dans un courrier formel, officiel, donc on dit simplement madame, monsieur ou madame, monsieur. Ensuite, les 3 étapes pour expliquer.
Je vous écris parce que et vous expliquez pourquoi vous écrivez. Vous pouvez donner des détails. Je souhaite avoir plus d'informations. Je souhaite obtenir un rendez-vous. J'ai besoin d'un rendez-vous. Je souhaite faire une réclamation. Et puis ensuite, le troisième, je vous remercie de. Après la demande, je vous remercie de bien vouloir prendre en compte mon courrier. Je vous remercie de m'écrire le plus rapidement possible, mais on remercie toujours la personne à qui l'on s'adresse. On essaye dans la forme d'avoir une idée, un paragraphe. Même si le paragraphe fait une ou deux phrases, c'est quand même une idée, un paragraphe. Alors, pour les phrases utiles, je vous écris afin de, pour quelque chose. Je voudrais obtenir. Attention, regardez ici ce qu'on utilise. Je voudrais. C'est du conditionnel, donc on va écrire AIS, obtenir. Je vous remercie pour votre réponse. Je souhaiterais. Là aussi, on est au conditionnel, donc on va finir par AIS. Pourriez-vous, même chose, dans l'attente de votre réponse. Donc ça, c'est une phrase qu'on va plutôt mettre en fin de courrier. Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie, etc., etc. La formule de politesse. Alors, pour un courrier officiel important, on va utiliser cette formule. Je vous prie d'agréer, virgule, Madame, virgule, Monsieur, virgule, mes salutations distinguées. On peut avoir une variante. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus respectueuses, par exemple. C'est une formule de politesse. En fait, on ne change pas la formule. Tout le monde utilise la même formule de politesse quand il s'agit de courrier officiel. Plus simplement, on peut écrire cordialement. Alors, moi, je vous conseille pour des choses vraiment très importantes ou quand vous vous adressez à une personne très importante, je vous prie d'agréer, on va plutôt utiliser la première. D'accord ? Ensuite, le plus simple, quand vous vous adressez par exemple à une personne que vous connaissez, que vous respectez, avec qui vous n'êtes pas ami, qui fait partie d'un personnel officiel, mais que vous connaissez quand même un petit peu avec des échanges, vous pouvez utiliser cordialement, bien cordialement. Pour la signature, cordialement ou votre formule de politesse et votre nom, votre prénom. Vous pouvez éventuellement signer pour rendre aussi votre courrier un peu plus officiel, mais votre nom, votre prénom, comme ça on vous identifie et vous savez, on sait exactement qui a écrit. Signer à la main, c'est aussi toujours une preuve d'authenticité. C'est plutôt intéressant de le faire. Alors, pour un exemple, ici, nous avons l'adresse de l'expéditeur, c'est-à-dire votre adresse. En haut du courrier, à droite, nous allons mettre l'adresse et le nom, le service du destinataire, donc celui à qui vous écrivez. Vous allez mettre la date. Alors que ce soit à droite ou à gauche, elle suit toujours l'adresse des expéditeurs et des destinataires. L'objet, demande d'information par exemple. Regardez, Madame, Monsieur, je ne sais pas à qui j'écris, donc j'écris les deux. Madame, virgule, Monsieur, virgule, avec une majuscule. Je vous écris afin d'obtenir des informations sur les activités proposées par la mairie. Pourriez-vous m'indiquer les horaires et les modalités d'inscription? Là, on sait exactement ce que vous demandez. Très important. Je vous remercie pour votre réponse. Cordialement, Anaïs Martin. Attention à ne pas faire d'erreur. On ne va pas dire merci, bisous. C'est hors de question. Je veux des infos. Ben non, on ne demande pas comme ça je voudrais, je souhaiterais. La politesse exige en fait le conditionnel. Je souhaiterais si vous pouvez. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va utiliser ce temps. Je souhaiterais obtenir des informations. Je voudrais obtenir des informations et pas je veux. Et bien sûr, il est exclu de dire salut, madame, monsieur. On a un ton poli, des phrases complètes et pas de langage familier.
Alors, je vous laisse faire ce petit exercice de remettre les éléments dans l'ordre. Vous pouvez le faire sur une feuille à part, le mettre pourquoi pas en commentaire de cette vidéo. Ou me l'envoyer bien sûr. Donc nous avons A, cordialement, B, l'objet demande de rendez-vous, C, madame, monsieur, D, je vous écris afin de demander un rendez-vous, E, Anaïs Martin et F, Évreux, le 3 août 2026. Alors, dans quel ordre ces éléments apparaissent? Mettez-le en commentaire. Alors, la méthode à retenir. Je présente qui écrit et à qui. Destinataire, expéditeur. Je donne la date et l'objet de mon courrier. Je commence par une formule polie. Madame, monsieur, je voudrais, je souhaiterais. J'explique ma situation ou ma demande. On veut comprendre quel est votre message, ce que vous voulez. Je termine par une formule de politesse. Bien cordialement, très cordialement, veuillez agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées. Et je signe. Eh bien, nous avons fini pour cette capsule courrier officiel. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce et je vous dis à bientôt, sans faute.